Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma revisite de la tarte à la myrtille. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très simple, de très délicat et doux en bouche, hyper léger. Vous allez voir, la tarte que j'ai revisitée est vraiment magnifique et délicieuse. Elle est composée donc d'une pâte sucrée avec un biscuit cuillère ultra moelleux, un insert à la myrtille coulant et une ganache à la vanille montée. Le tout parsemé de myrtille avec un design vraiment magnifique et j'ai rajouté un petit anneau en meringue. Vous allez voir, le visuel est top, le goût est magnifique et hyper léger. La tarte est très peu sucrée, vous allez voir, vraiment. On change vraiment de l'ordinaire où je fais souvent des classiques très sucrés, très gras avec plein de praliné et de caramel. Il en faut donc pour tous les goûts. Aujourd'hui, nous allons faire très simple. Alors sans plus tarder, voici la recette. Dans le bol de notre robot, on vient placer le beurre légèrement pommade avec le sucre glace et on vient crémer le tout à l'aide de notre feuille K à vitesse moyenne. Quand on obtient cette texture-là, on pourra ajouter la poudre d'amande, mélanger pour homogénéiser le tout avant de rajouter les œufs battus, tout en continuant de mélanger à vitesse moyenne. On peut alors ajouter la farine en une fois, mélanger toujours à vitesse moyenne, et dès que la pâte commence à se former, on peut arrêter de mélanger pour éviter de trop travailler le gluten. On place cette pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et on vient l'étaler à 3 mm d'épaisseur. On lisse bien le tout, regardez bien ce geste. Cela permettra d'avoir un fonçage homogène avant de placer la feuille durant 1 heure au réfrigérateur. On pourra alors venir détailler des bandelettes de 2 cm de largeur, les rouler sur elles-mêmes afin de faciliter le transport et de foncer nos cercles à tarte de 8 cm de diamètre. On peut alors les piquer avant de les placer au congélateur durant 2 heures. À leur sortie, ils seront bien durs, on pourra alors les faire cuire durant 30 minutes à 160 degrés et les décercler au bout de 10 minutes de cuisson. On peut tout d'abord réhydrater la gélatine. On peut venir fendre la gousse de vanille en deux et récupérer ses graines, avant de verser dans une casserole la crème et la gousse de vanille avec ses graines. On porte à ébullition le tout, avant de recouvrir d'un couvercle pour garder la préparation au chaud. Dans un saladier, on peut alors mettre le chocolat qu'on casse en petits morceaux. On rajoute la moitié de la crème. On mélange au centre de façon à incorporer le chocolat tout en le faisant fondre. Ça s'appelle une émulsion. On peut alors rajouter le second tiers pour bien lisser notre ganache. Avant de rajouter la gélatine, ne l'oubliez pas comme nous. De mélanger afin de l'incorporer. Puis de rajouter la crème froide, de bien mélanger le tout afin d'avoir une préparation lisse et homogène. Et on peut placer le tout dans un récipient à fond large, filmé au contact et placé au réfrigérateur durant minimum 4 heures. Toute une nuit sera mieux pour laisser le temps à notre vanille d'infuser notre ganache. On peut venir placer le sucre et l'eau dans une casserole et porter le tout à ébullition afin d'avoir un beau sirop translucide. On peut verser les myrtilles dans un récipient à fond haut, verser ce sirop par-dessus les myrtilles et mixer le tout au mixeur plongeant afin d'avoir un coulis à la myrtille. Une fois que c'est bien lisse et bien liquide, on peut alors placer ce coulis dans nos dômes de 3 cm de diamètre et les placer au congélateur durant 4 heures minimum. Tout d'abord, on vient séparer les blancs des jaunes d'œufs et on vient monter les blancs au bec d'oiseau. Pour cela, on rajoute le sucre quand ils sont mousseux une première fois, une seconde fois quand les blancs commencent à se resserrer et une troisième fois quand on atteint le bec d'oiseau. Une fois le bec d'oiseau atteint, on peut alors rajouter les jaunes d'œufs, mélanger le tout encore au fouet de façon à les incorporer, puis tamisser la farine
sur ce mélange, de façon à éviter les grumeaux bien évidemment. Et mélangez le tout délicatement à la maryse afin d'éviter de faire éclater les bulles d'air et de perdre du moelleux dans notre biscuit. Pour cela, regardez bien le geste que je réalise et qui est absolument à reproduire. On peut venir couler cette préparation dans nos cercles de 8 cm de diamètre et sur une hauteur de 4 cm. Vous allez voir, cette technique nous permettra d'avoir du moelleux. On peut alors les faire cuire durant 30 à 35 minutes à 150 degrés. Et une fois bien cuits, on les laisse refroidir avant de les démouler et de les couper en deux. Vous allez voir, on obtiendra plus de moelleux par cette technique. Pour la meringue, on vient sur un bain-marie placer les blancs d'œufs et on vient les monter en rajoutant le sucre. Quand on obtient une meringue bien blanche et bien épaisse, on peut alors sortir la meringue du bain-marie et poursuivre de battre cette meringue au fouet jusqu'à son complet refroidissement. Vous allez voir, elle va bien finir de s'épaissir. On peut alors, à l'aide de notre pochoir, les détails de celui-ci sont dans la description de la vidéo, on peut venir placer un peu de meringue et étaler tout ça à l'aide de notre spatule coudée de façon à avoir une surface homogène et qui fasse 4 mm d'épaisseur. On va pouvoir retirer le pochoir et les mettre à cuire durant 2 heures dans un four à chaleur statique préchauffé à 90 degrés. On peut alors procéder au montage. Tout d'abord, on vient récupérer notre ganache bien froide et on vient la monter. Vous allez voir, elle va gagner en légèreté et en souplesse. Voilà le résultat à obtenir, bien accrochant au fouet. On vient prendre un fond de tartelette, y mettre notre biscuit cuillère, y placer par-dessus un insert avant de recouvrir de notre ganache montée qu'on aura mis dans une poche à douille munie d'une douille de 20 mm de diamètre. Vous allez former une belle boule et on vient recouvrir ce dôme de toutes nos myrtilles en évitant de laisser la ganache montée visible. On peut alors placer notre disque de meringue légèrement en biais et c'est fini. Franchement, c'est dingue. C'est hyper léger, très peu sucré. La myrtille se fait très bien sentir, mais aussi la vanille, c'est un combo délicieux. Et regardez-moi cette découpe de malade. Waouh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement, nous on s'est régalé. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Tu peux me dire en commentaire si cette revisite t'a plu, si elle te donne faim et quelle prochaine revisite voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à bientôt.